Donc, pour le numéro 1C du laboratoire 4, ça va ressembler beaucoup au numéro 1A. Donc, on a droit à l'auto-indexation et il faut remplacer la boucle for par une boucle while. Alors, en gros, la façon la plus simple, c'est qu'on va partir du numéro 1A dont on va faire une copie et on va simplement venir remplacer la boucle for par une boucle while. Ça va être très rapide de faire ça. Donc, allons-y. Donc, je vais fermer le 1B de tantôt. On va ouvrir le 1A. Ce que je vais faire fichier enregistrer sous. Et maintenant, donc, comme joueur, à partir du projet, on me suggère d'ouvrir une copie supplémentaire, puis d'ajouter une copie au laboratoire, ce dont on va faire. Je vais faire continuer. Et je vais simplement l'appeler numéro 1C. Et on se regarde. Donc maintenant, je peux juste fermer le 1A. Maintenant, j'ai bien le 1C que je vais modifier. Et en gros, on veut avoir une boucle while au lieu d'une boucle for. Donc, je vais faire un clic droit ici, sur la bordure de la boucle. Vraiment, je me prends à droite ici, clic droit. Je pense que en haut, ça aurait fonctionné, il me semble. Ouais, remplacer par une boucle while. Alors, je vais faire ça ici. Là, on voit maintenant que j'ai plus donc le terminal avec mon nombre d'itérations. Je vais faire un CTRL P pour effacer ça. Là, maintenant, il faut simplement arrêter la boucle au bon moment. Donc, avec le bouton stop, il faut lui envoyer donc un, une valeur faux quand on continue, puis une valeur vraie donc pour arrêter. Donc, le plus simple, c'est simplement faire une comparaison avec le petit i et mon nombre d'éléments. Donc, ma première itération, i va valoir 0. Et comme je veux 10 éléments, ben, de 0, il faut arrêter quand i est égal à 9. Alors, le plus simple, c'est simplement de prendre mon nombre d'éléments, de le soustraire 1. Donc, je vais le décrémenter, je vais faire un moins 1 ici. Là, c'est quand même important de le faire. Je le fais à l'extérieur de la boucle, comme ça, on le fait juste une fois. Et de vérifier quand c'est égal à ça. On aurait pu faire aussi plus grand ou égal. Ça va revenir au même. On va faire égal, on sait que ça va devenir égal. C'est certain que quand vous comparez des valeurs flottantes, mettons une valeur de tension, quand vous regardez que la tension passe, mettons, 5 volts, mais souvent, ça vaut la peine de mettre plus grand ou égal parce qu'il n'y aura pas vraiment de vraie égalité avec les valeurs flottantes, là, avec des nombres avec la virgule. Ça se peut que l'égalité ne puisse pas passer par là, mais là, comme j'ai des nombres entiers, on est certain que on va passer par là. Fait que je peux mettre un égal aussi, mais j'aurais pu mettre un plus grand ou égal et ça aurait fonctionné aussi. Donc, quand i, cette valeur-là, va être égale à ça. Donc, ici, j'ai mon 10 moins 1, ça va faire un 9. Ici, donc, i va aller de 0 à 9. Donc, 0 à 9, ça me fait bien 10 éléments. Et on peut l'arrêter, puis on va bien voir ici. Là. Donc, quand mon petit i est égal à 9, j'ai fait 9 multiplié par 2, j'ai mon 18, mon dernier élément. J'ai quand même 10 éléments ici, si on les compte tous. Donc, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment assez simple. Puis, on va refaire la même chose pour le numéro D. Ça va être assez rapide.